Tokito Hamasaki, on a plus de pouvoir qu'on ne le pense. Donc, j'étais ergothérapeute au Centre de la main de CHUM pendant 22 ans. Puis, j'ai fait mes études doctorales concernant l'arthrose au pouce et je suis moi-même patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde depuis 5 ans. Donc, à l'époque, quand j'ai été diagnostiquée, j'avais mal partout. Mais maintenant, il n'y a plus que plus. Je n'ai quasiment pas de douleur. Donc, j'aimerais présenter ou partager avec vous ma réflexion qui a été créée à travers ces 3 chapeaux-là. J'espère que ma présentation vous sera utile. Donc, ce que j'ai appris, c'est que le cerveau ne triche. Le cerveau peut créer des douleurs, même s'il n'y a aucune raison. Donc, les douleurs qu'on ressent, ça se peut que ce soit des fausses douleurs. Je vous explique. Selon les chercheurs Koyama et ses collègues, qui ont recruté 10 personnes en santé, puis ils ont appliqué une petite plaque chauffante au pied, puis quand on augmente la température, évidemment, ça engendre de la douleur. Puis les chercheurs ont observé les activités cérébrales par la résonance magnétique. Donc, comme vous voyez, c'est une image de cerveau tranché. Et puis les couleurs, ça démontre qu'il y avait des activités dans le cerveau. Le deuxième temps, donc encore là, les chercheurs appliquent les plaques. Puis ils disent aux participants, maintenant, je vais augmenter la température. Donc évidemment, les participants s'attendent d'avoir le mal. Puis voici les activités dans le cerveau. Puis ce que les chercheurs ont constaté, qu'il y a des chevauchements dans les activités du cerveau où il y a les couleurs jaunes. Qu'est-ce qui vous est? C'est-à-dire que même si on n'a pas la raison d'avoir le mal, on peut avoir le mal par anticipation. Puis, j'ai constaté ce phénomène chez les plusieurs personnes. Par exemple, j'avais un patient qui a eu une amputation au doigt. Ça faisait tellement mal, il a arrêté de l'utiliser. Donc, quand il est venu pour la réadaptation en ergothérapie, je lui ai demandé de commencer à saisir son cellulaire. Il a bien fait ça. Bon, bravo. Maintenant, je te demande de saisir ton cellulaire sans regarder. Mais voyons, Tokiko, tu peux me cogner le doigt, tu peux me faire mal. Mais c'est ça la rééducation. Bon, il est tout crispé, mais il essaye quand même. Aouh! Tout d'un coup, il crie comme ça, parce qu'il y avait un choc électrique violent. Pourtant, il n'a même pas touché son cellulaire. Le cerveau nous avertit que peut-être on peut avoir le mal. Donc, en fait, la douleur, ça peut être la fausse douleur. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Le cerveau, il est même capable de diminuer, voire enlever la douleur. J'avais une patiente qui avait la douleur 24/7. Donc, je lui ai demandé de remplir un journal de la douleur. Donc, la côté gauche, elle remplissait des activités qu'elle faisait dans la journée. Et puis, le côté droit, donc, elle tenait quel était le niveau de la douleur. Puis, une semaine plus tard, elle est revenue. « Tokiko, je croyais que j'avais mal tout le temps, mais ce n'est pas vrai. Quand je voyais mes amis, quand j'avais plaisir, j'avais pas mal. » Puis, c'est-à-dire que les facteurs psychologiques comme le plaisir, le bien-être ou détresse modulent le niveau de la douleur. Puis il y a plusieurs recherches qui appuient là-dessus. Par exemple, Hugendam. Il a démontré que les facteurs psychologiques comme la détresse est étroitement lié au niveau de la douleur que les facteurs biologiques comme la sévérité d'arthrose. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'on a plus de pouvoir sur la douleur qu'on le pense. Mais comment ça marche? Il y a plusieurs mécanismes qui existent, dont le mécanisme descendant de la modulation de la douleur. Par exemple, je me blesse avec un petit couteau. Là, je désinfecte et puis que je mets le plaster. Donc, je sais que je suis capable de continuer ma vie normalement. À ce moment-là, le signal quand je reçois de la blessure, ce n'est pas alarmant. Donc, le cerveau stoppe. Au contraire, je suis tellement inquiète à cause de la blessure. Ah, peut-être je ne vais pas m'occuper de mes enfants, je ne vais pas travailler.
à ce moment-là, le cerveau décide de continuer à recevoir ce signal. Donc, pour renforcer le mécanisme descendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si ce mécanisme fonctionne bien, à ce moment-là, on a moins de douleur, on va souffrir moins. Puis voici la réponse. Il faut soigner notre corps, notre esprit et puis notre vie sociale. Donc on appelle ça une approche biopsychosociale. Évidemment, quand on a une blessure ou la maladie, il faut soigner. Donc j'ai toujours polyarthrite rhumatoïde, même si je n'ai pas de douleur. Donc je continue à prendre les médicaments. Mais aussi, j'évite absolument le déconditionnement. Pourquoi? J'avais beaucoup de patients qui ont arrêté de faire des activités à cause de la douleur. Puis qu'est-ce qui arrive? Là, ils perdaient les muscles, le cardio, la force, etc. Donc, chaque fois qu'ils forcent, par exemple, poussent la porte lourde ou ouvrir une vocale, c'est douloureux. Mais la douleur, ce n'est pas la douleur d'origine, mais la douleur à cause du déconditionnement. Donc, il faut absolument éviter le déconditionnement. Puis, on a bien vu, le bien-être soulage la douleur. Donc, il faut bien améliorer votre bien-être. En fait, je vous dis, quand j'avais mal il y a 5 ans, je venais de séparer. Ce qui m'a causé beaucoup d'anxiété. Mais à cause de la pandémie, il n'y avait aucun psychologue disponible. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appris la méditation en pleine conscience. Ça m'a beaucoup aidé. Puis aussi les loisirs. On fait les loisirs pour le plaisir, n'est-ce pas? Donc, en faisant les loisirs, ça peut améliorer votre bien-être psychologique. Donc, je vous encourage fortement de continuer vos loisirs. Puis enfin, notre vie sociale. En fait, la relation humaine, ça apporte beaucoup de bien-être, n'est-ce pas? Avec la famille, avec les amis, voisins, même avec nos professionnels de la santé. Donc, c'est très important. Donc, pour moi, la recette biopsychosociale, c'est faire de l'escalade avec mes amis. Comme ça, je m'occupe de tout. Puis, j'espère que vous allez trouver votre propre recette biopsychosociale. Merci.